Comment trouver de bonnes idées de vidéos en tant que coach pour alimenter tes réseaux? La promesse que je te fais avec cette vidéo, c'est que si tu la regardes jusqu'à la fin, que tu appliques ce que je dis, que tu respectes le plan d'action derrière, tu vas pouvoir obtenir plus de 50 prospects grâce à ta création de contenu dans les prochaines semaines. Parce que là, je vais te montrer comment trouver des sujets de vidéo, mais derrière, il va falloir que tu fasses les vidéos. Tu as les idées, derrière, tu dois appliquer. Donc si tu appliques ce que je dis là, tu trouves donc tes sujets de vidéo et que derrière, tu commences à créer du contenu avec ce que je vais te dire dans le plan d'action, tu vas pouvoir obtenir plus 50 prospects dans la prochaine semaine même. Dans les prochaines semaines, voire dans la prochaine semaine si tu crées beaucoup de contenu. Donc là, je vais te donner 5 sources à la fois pour Instagram ou YouTube. Je te dirai laquelle est pour YouTube, lesquelles sont pour Instagram et ou lesquelles sont compatibles pour les deux. La première source, ça va être ton avatar client. Ça, donc, ça va être valable pour YouTube et pour Instagram. Sur Instagram, tu cibles ton avatar client. Sur YouTube, tu cibles aussi ton avatar client. Donc, c'est valable pour les deux. Okay. Si tu l'as bien défini, ton avatar client, tu sais exactement les questions qui se posent, quels sont les problèmes auxquels il est confronté chaque jour et quels sont ses désirs, quelles sont les choses qu'il aimerait obtenir. Ce que tu vas faire, tout simplement, avec tes vidéos Insta comme YouTube, tu vas répondre à ces questions. Par exemple, combien de fois s'entraîner par semaine? Tu vois, c'est une des questions qui peut se poser. Tu peux y répondre que ce soit par une vidéo YouTube ou par une vidéo Instagram. Les problèmes auxquels il est confronté chaque jour, il n'a pas le temps pour faire du sport chaque jour. Donc, comment s'organiser entre sa vie de famille et son travail pour faire du sport chaque jour? Tu vois, des choses comme ça. Et les choses qu'il aimerait obtenir, pareil, ses désirs auxquels tu peux apporter des solutions, auxquels tu peux répondre par tes vidéos YouTube ou Instagram. Voilà pour ton avatar client qui est une très bonne source d'idées de contenu. La deuxième méthode, cette fois qui va être valable que pour Instagram, ça va être la méthode 1-18. C'est-à-dire à partir de ta niche, tu vas pouvoir trouver 18 idées de contenu réellement exploitables pour ton compte Instagram. Donc cette méthode, tu dois la faire sur feuille. Celle-là, pas besoin parce que ton avatar client, tu sais déjà à quoi il est confronté, etc. Donc tu n'as pas besoin de faire ce travail sur feuille. Mais là, ça, tu dois le faire sur feuille. Donc maintenant, là, tu te lèves, tu vas prendre une feuille et tu vas faire ce que je te dis là. La première étape, ça va être de départager ta niche en 3 parties. Ta niche, c'est la thématique dans laquelle tu exerces. Par exemple, si tu es coach en perte de poids, ta niche, c'est la perte de poids, tout simplement. Donc tu vas commencer par départager ta niche en 3 parties essentielles. Là, je te donne un exemple, c'était dans le fitness. Tu vas pouvoir départager en musculation, cardio et nutrition. Si tu es coach en perte de poids, du coup, ça va donner cardio, régime et récupération, par exemple. Après, à toi d'adapter selon ta niche. C'est vraiment une base, ça. Donc, tu départages ta niche en 3 parties. Et pour chacune de ces 3 parties, tu vas réfléchir à ces 6 possibilités de contenu. Okay. Tu vas réfléchir à une question fréquente. Une question fréquente dans cette partie, dans ta niche. Une erreur fréquente. Une astuce simple. Une histoire personnelle. Une idée reçue. Et une réussite d'un client. Je te donne un exemple. Fitness, partie musculation. Donc là, tu vois, là on a la niche du fitness qu'on a départagée en 3 parties. Et là on est dans la partie musculation. La première, la question fréquente, combien d'entraînements par semaine? Ça c'est une bonne question que se posent les personnes que tu cibles avec ton coaching. Une erreur fréquente, un exercice que la plupart des gens font mal. Donc là, ça va être une vidéo plus visuelle. Du coup, tu montres comment des gens font mal l'exercice. Après, toi, tu montres la solution. Plutôt que juste tu vas parler, c'est mieux. Ensuite, une astuce simple. Comment mieux récupérer après une séance. Ensuite, une séance de musculation, bien évidemment. Ensuite, une idée reçue. La musculation ne fait pas maigrir. Et ensuite, une réussite d'un client. Comment mon client a multiplié par 2 ses charges en 3 mois grâce à ma méthode. Tu vois, là, c'est pas vraiment du contenu ciblé parce que j'ai pas fait par rapport à un avatar client, mais c'est vraiment à toi de voir selon, du coup, les personnes à qui tu t'adresses, ton avatar client. Même si tu trouves pas ces 6 idées de contenu, t'en fais un maximum. 18, on va dire, c'est un repère. Mais je sais pas, moi, si t'en trouves déjà 15, c'est déjà très bien. Vaut mieux trouver 15 idées de vidéos vraiment bien ciblées et qui parlent bien à ton avatar client, qui apportent de la valeur, plutôt que 18 et un peu bâclé, tu vois ce que je veux dire. Donc là, voici un exemple pour la partie musculation. Ensuite, la troisième chose à faire, ça va être de faire ce travail pour les 3 parties. Là, tu as fait donc pour une partie. Et tu vas faire pareil pour la partie cardio, la partie nutrition. Enfin, du coup, tu adaptes selon toi tes parties, mais tu fais ce travail pour tes 3 parties.
Et comme ça, tu vas pouvoir trouver 18 idées de contenu. Maintenant, tu prends ta feuille, tu départages ta niche en 3 parties, tu copies ces 6 possibilités de contenu, tu te creuses la tête un peu et tu trouves ces 6 idées pour chacune des 3 parties. Voilà pour une des façons de trouver du contenu, des idées de contenu sur Instagram. Là, maintenant, on va voir une troisième méthode qui se ressemble un peu avec la méthode individuelle, c'est-à-dire ça, on va partir d'une base large et on va petit à petit approfondir pour trouver des idées de contenu. Là, ça va être à partir d'un arbre, ça va être ton coaching et cette méthode va être valable que pour YouTube parce que ça va être pour des vidéos longues qui apportent vraiment beaucoup de valeur, qui sont sur un sujet assez large pour pouvoir faire une vidéo assez longue. Pareil que pour la méthode individuelle, tu vas devoir faire ça sur feuille. Ok. La première chose à faire, ça va être de départager ton coaching en 3 à 5 piliers essentiels. Comme dans ta VSL, tu vois, dans ta VSL, à la fin, tu as expliqué ta méthode en 3 à 5 piliers. Tu reprends ces piliers pour cette méthode-là. Donc tu départages ton coaching en 3 à 5 piliers essentiels, pas ta niche. Hein. Là, on parle bien de ton coaching, c'est-à-dire ce que comprend ton coaching, programme de nutrition, programme de musculation et suivi personnalisé, par exemple. Tu vois. Tu départages, puis ces piliers, tu vas les départager en étapes ou en parties plus approfondies. Tu vois, par exemple, dans ton pilier suivi, tu peux mettre accès à un groupe privé pour maximiser l'atteinte des objectifs et appel hebdomadaire et aussi suivi par message en étant accessible 7 jours sur 7. Voilà comment tu départages du coup une partie en partie plus approfondie selon ce que comprend ton coaching. Puis, pour chacune de ces étapes, tu vas la formuler en question. Du coup, je reprends l'exemple de la partie accès à un groupe privé pour maximiser l'atteinte des objectifs. Tu peux formuler ça en disant comment maximiser l'atteinte de ces objectifs. Et à partir de ça, tu vas pouvoir faire une vidéo YouTube. Du coup, comment atteindre ces objectifs en perte de poids. Et là, tu vas parler du fait que c'est important d'avoir un environnement qui te soutient et qui t'aide par rapport à ça. Voilà, et tu fais pareil pour chacun des piliers que tu as identifiés et après, du coup, pour chacun des gros piliers de ton coaching. Ça doit être un peu flou comme ça, mais c'est hyper simple. Je vais te montrer cet arbre qui résume. Là, tu as ton coaching. Pilier 1, pilier 2, pilier 3 ou même plus. Puis, étape 1, étape 2, étape 3. Là, pareil, étape 1, étape 2, étape 3. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins. Et ensuite, comment faire cette étape 1, comment faire cette étape 2, et ainsi de suite, tu vois. Je vais te donner un exemple pour moi. Moi, je permets à mes clients d'obtenir plus 15 appels de vente par mois, donc mes clients qui sont des coachs sportifs en ligne. 3 piliers que j'applique, ça va être d'avoir un bon profil, de créer du contenu et de bien prospecter. Et donc, pour avoir un bon profil, moi, j'identifie 2 piliers. Avoir une bonne bio, donc là, je peux faire très bien une vidéo, comment avoir une bonne bio, puis avoir de bonnes stories, comment faire de bonnes stories. Ça, c'est une idée de vidéo que je peux totalement faire. Pour le contenu, j'ai départagé ça de cette façon. Le truc, ça va être, la base, ça va être de créer du contenu ciblé. Ensuite, créer du contenu ciblé donc sur Instagram, créer du contenu ciblé sur YouTube. Puis sur créer du contenu ciblé sur Instagram, je peux faire comment trouver des idées de vidéos sur Instagram, comment s'adresser à son audience et structurer ses vidéos. Aussi, comment créer ses vidéos. Et je peux faire pareil pour YouTube. Comment créer ses vidéos pour YouTube, comment s'adresser à son audience et structurer ses vidéos pour YouTube, et comment trouver des idées de vidéos pour YouTube. Tu vois, rien qu'en faisant ça, j'ai 8 idées de vidéos comme ça pour YouTube. Et puis après, tu as compris, je ferai pareil avec la prospection. Donc, à toi de faire pareil, ok? Tu mets ton coaching, les piliers essentiels, tu départages ces piliers en plus petites parties et tu formules ça en question. La 4e méthode que je vais te montrer pour trouver des idées de contenu, ça va être tes concurrents. Cette technique va être valable à la fois sur Instagram et sur YouTube. Mais tes concurrents, quand je dis tes concurrents, ça doit être vraiment tes concurrents très précis. Okay, ton Dream 100 qui cible vraiment les mêmes personnes que toi. Coach en perte de poids, pour les hommes de 30 à 50 ans qui sont occupés entre leur vie de famille et leur travail, tu dois trouver vraiment des personnes qui correspondent à ce profil pour t'inspirer de leurs idées de vidéo. Okay, donc tu regardes le profil de tes concurrents, bien évidemment tes concurrents Dream 100, et tu reprends leur sujet de vidéo. Puisque tu t'adresses aux mêmes personnes, si lui, son activité marche bien, c'est qu'il s'adresse bien à son avatar client avec son contenu, et vu que vous avez le même avatar client, tu peux totalement reprendre ses idées de vidéo. Quand je dis tu dois reprendre les idées, c'est vraiment juste les idées. Tu regardes tes concurrents, ce qu'ils ont fait comme vidéo, tu reprends les idées, mais après c'est à toi de développer à partir de ça. Okay, tu dois t'habituer toi-même à créer du contenu et tu ne dois pas compter sur à chaque fois reprendre ce que font les autres et tout. Juste les idées de vidéo et c'est très bien.
Donc ça, voilà, comme je dis, ça va être valable à la fois pour Instagram et pour YouTube. Sur YouTube, si tu n'arrives pas à trouver tes concurrents, juste tu tapes ta niche. Par exemple, si tu es coach en perte de poids pour les hommes de 30 à 55 ans, comment perdre du poids en tant qu'homme de 30 à 55 ans, tu vois? Et comme ça, tu vas pouvoir trouver des concurrents. Voilà pour trouver des idées de vidéos à partir de tes concurrents qui est valable pour Instagram et pour YouTube. Maintenant, la cinquième méthode, cinquième technique, ça va être ChatGPT. Alors, ce prompt que je vais te fournir là, j'ai pas encore fait la version sur YouTube, mais peut-être que je ferai une version pour YouTube pour que du coup tu puisses utiliser ChatGPT pour trouver des idées de vidéos à la fois sur Instagram et sur YouTube. Mais pour l'instant, j'ai uniquement fait le prompt pour Instagram. Donc, voici le prompt pour trouver des idées de vidéos sur Instagram. Tu commences, en gros, s'il est un peu long le prompt, c'est parce que vraiment tu lui donnes des informations précises à ChatGPT pour que derrière il te donne des idées de vidéos réellement exploitables, tu vois. Si tu demandes juste à ChatGPT, je suis coach en perte de poids dans telle niche, trouve-moi des idées de contenu, il va te donner des trucs pourris, genre vraiment des trucs beaucoup trop généraux et qui vont pas pouvoir être exploités et qui servent à rien, quoi. Alors que là, ce prompt, ok, il est long, mais tu donnes des trucs précis à ChatGPT, il va te donner des idées de vidéos réellement exploitables. Donc en gros, je ne vais pas te le lire en entier, mais tu le mets dans la situation qu'il est un expert en création de contenu dans ta niche. Et puis après, tu donnes des informations sur toi, sur ton coaching, pour qu'il puisse derrière te proposer les meilleures idées de vidéos possibles. Ce prompt, si tu veux, tu peux le prendre en screen, mais ce que je te conseille de faire, c'est juste, tu rejoins mon canal WhatsApp et je le mettrai un moment dans le canal WhatsApp pour que tu puisses le copier-coller tout simplement. Voilà pour cette cinquième idée de vidéo. Alors, je récapitule vite fait. La première possibilité qui est valable pour Instagram et YouTube, ça va être ton avatar client, les questions qui se posent, les problèmes auxquels il est confronté, etc. Le deuxième moyen, ça va être la méthode 1-18 qui va être valable uniquement pour Instagram. Le deuxième moyen, ça va être ton coaching, où tu vas départager en arbre ton coaching pour trouver après des idées de vidéos, qui est valable cette fois uniquement pour YouTube. Le quatrième moyen, ça va être tes concurrents, les personnes qui ciblent exactement le même avatar client que toi. Ça, cette méthode va être valable pour Instagram et pour YouTube. Et enfin 5, ChatGPT, qui va être valable uniquement pour Instagram pour l'instant, avec mon prompt. Voilà pour ces 5 moyens de trouver des idées de vidéos. Je te conseille de commencer par avatar client, puis après quand tu commences à avoir un peu moins d'idées, de faire méthode 1-18 et ton coaching. Ces deux-là, je te conseille de les faire un peu plus tard, mais pour l'instant, focalise-toi sur ces trois-là et ça sera très bien. Maintenant, je vais te donner un plan d'action concret que tu vas devoir appliquer donc, pour commencer à créer du contenu. Là, tu as trouvé peut-être déjà des idées de vidéos, ou en tout cas, tu sais exactement comment trouver des idées de vidéos maintenant, mais tu ne sais pas comment encore créer du contenu, comment s'adresser à son audience et tout, c'est quelque chose qui est un peu flou pour toi. Donc, c'est le but de ce plan d'action, te permettre à la fin de cette journée, aujourd'hui, de pouvoir commencer à créer tes premières vidéos. Je vais te conseiller de regarder ces deux vidéos déjà. Tu regardes ma vidéo comment parler à ta cible pour obtenir plus 50 prospects. Bon, le titre est peut-être un peu différent, mais en gros, c'est une vidéo où je t'explique comment structurer tes vidéos pour pouvoir bien t'adresser à ton avatar client et répondre à ses problématiques, etc. Tu regardes ensuite la vidéo créer du contenu avec 0 € où je te montre tous les outils à utiliser pour créer du contenu gratuitement en tant que coach en ligne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo full valeur, c'est vraiment une vidéo concrète où tu vas pouvoir appliquer les choses en même temps que moi. Donc, tu regardes ces deux vidéos, ça va te prendre 30-45 minutes, elles sont assez courtes. Et tu rejoins mon canal WhatsApp parce que dessus, je vais te donner plein de tips sur la création de contenu. Beaucoup plus que dans ces vidéos, je vais te donner des choses réellement applicables tous les jours que tu vas pouvoir implémenter donc à ton activité. Tout ça gratuitement. Okay, donc, il est dans la description, tu le rejoins et ça va tout simplement permettre de développer ton activité gratuitement. Puis, après avoir regardé ces deux vidéos dans lesquelles je te donne aussi des plans d'action, tu vas pouvoir créer ton premier Reels et ta première vidéo YouTube aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, bien sûr, parce que dans ces vidéos, je te donne tout ce que tu dois savoir pour commencer à créer du contenu. Et sur mon canal WhatsApp, pareil. Donc, je t'invite dès à présent à regarder cette vidéo-là. Et moi, je te dis à tout de suite.